Bonjour. Dans un climat boursier qui s'est largement amélioré la semaine dernière, les taux d'intérêt se sont opposés en Europe et aux États-Unis. En effet, en Europe, l'OAT à 10 ans a clôturé la semaine sur les 4,20%. Alors, ce qui a concouru à cette situation réside dans la publication de l'inflation sur la zone euro et en particulier en Allemagne. Avec un taux d'inflation qui culmine désormais sur les 3%, l'Allemagne devient le modèle inflationniste alors même que de nombreux entrepreneurs et politiques se rassurent de ne pas souffrir de la parité défavorable de l'euro face au dollar. Étant donné que la politique de la BCE est exclusivement axée sur la lutte contre l'inflation, on peut désormais s'interroger sur l'appréciation portée par la Banque centrale à la publication des chiffres peu rassurants et qui pourraient la convaincre de maintenir une politique peu accommodante. En revanche, les taux US poursuivent leur repli avec un mouvement plus conséquent sur les taux à maturité longue, comme le 10 ans, qui baisse sur les 3,93%. En ce qui concerne le dollar, les dernières publications économiques vont dans le sens d'une nouvelle baisse des taux. Le 11 décembre, la semaine écoulée a vu le dollar se maintenir relativement résistant à 1,476 $ pour un euro. Sur le marché interbancaire américain, les taux 3 mois s'élèvent désormais à 5,13%. Ils ont gagné 9 points de base en une semaine, alors que le taux des Fed Funds est à 4,50%. En Europe, le tableau est identique, avec un taux interbancaire à 3 mois à 4,77%, après être revenu à 4,57% mi-novembre, et un taux de la BCE à 4%. Le spread de crédit des entreprises financières s'établit aujourd'hui à 97 points de base contre 73 pour les entreprises. En conséquence, il sera utile de suivre avec attention les mouvements enregistrés sur les taux des deux côtés de l'Atlantique, ainsi que la résistance du dollar face à l'euro.